Voilà, et si on se retrouve tous ensemble à 9h12, c'est dans un premier temps avec Brigitte Fanny Cohen pour noter un rendez-vous très important sur votre carnet de balles. L'association Imagine for Margot organise en effet ce dimanche la fameuse course Enfants sans cancer. Ça sera au domaine national de Saint-Cloud. C'est de l'autre côté de la Seine par rapport à la capitale pour ceux qui sont sur l'agglomération parisienne. C'est le sud-ouest parisien pour ceux qui nous rejoindront. L'objectif est tout simple, c'est récolter des fonds pour la recherche en faveur des traitements contre les cancers pédiatrique. C'est une des opérations, j'allais dire, qui va rejoindre tout ce qui va se faire au nom du ruban doré que vous avez. Parce que c'est le mois qu'on appelle Septembre en Or, qui est un mois qu'on consacre à la recherche contre les cancers pédiatriques. Parce que, évidemment, chaque année en France, il y a environ 2500 enfants et adolescents qui se voient diagnostiquer un cancer. Les cancers les plus fréquents dans la tranche d'âge 0-15 ans, ce sont les leucémies, les tumeurs cérébrales et aussi les lymphomes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, c'est la première cause de décès par maladie chez les enfants et les adolescents. Bien évidemment, il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés. Aujourd'hui, on arrive à guérir 80% de ces enfants et de ces adolescents. Mais ce n'est pas 100%. Donc, il faut continuer et rechercher des nouveaux traitements contre ces cancers. Un exemple avec la leucémie, un des cancers les plus fréquents, et certaines formes de leucémie se guérissent moins bien que d'autres et on doit leur donner un coup de pouce. En octobre 2013, j'ai eu une leucémie. J'avais 9 ans et en juin 2018, j'ai récidivé de ma leucémie à l'âge de 14 ans. La maladie est arrivée de manière tellement agressive que j'en ai eu l'envie de ne pas me soigner. Ça a été plus dur de perdre mes cheveux, de perdre du poids, de plus me reconnaître dans un miroir, d'être aussi extrêmement fatiguée. As-tu fait une bonne rentrée? Oui. La dernière fois, le traitement, pas de difficulté pour le prendre? Non, aucune. Tu dois guérir de cette maladie et réussir ton brevet. Il existe deux formes de leucémie aiguë chez l'enfant. L'une dite aiguë lymphoblastique qui touche environ 500 cas par an, l'enfant de moins de 15 ans, et pour lesquels les traitements permettent de guérir plus de 90% des patients. Et une deuxième forme beaucoup plus rare, dite aiguë myéloïde, qui touche environ 70 à 80 cas par an, et dont le taux de guérison reste très inférieur, autour de 75%. On guérit aujourd'hui plus facilement les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, d'une part parce que les cellules leucémiques sont plus sensibles aux chimiothérapies conventionnelles, mais nous avons pu bénéficier ces 5 à 6 dernières années de la recherche. L'un des exemples les plus marquants sont les CAR T-cells. Ce sont des cellules du système immunitaire, des lymphocytes T, qu'on va prélever chez le patient malade. Ces cellules, on va les modifier génétiquement, les amplifier hors du corps humain, puis les réinjecter chez le patient. Et ces cellules sont capables d'aller reconnaître les cellules leucémiques et de les détruire. En début du traitement, on a eu des moments quand même difficiles. Ça va beaucoup mieux. Mon traitement a fait ses preuves jusqu'à présent. Je me remets tout doucement. On attend d'avoir de nouveaux résultats, de nouvelles preuves. Alors aujourd'hui, les leucémies dites aiguës myéloïdes sont des formes qui sont plus difficiles à traiter et à guérir. Et c'est la raison pour laquelle la recherche doit être poursuivie afin d'identifier des nouveaux médicaments capables de faire reculer cette maladie. Ce qui m'aide à supporter ce traitement et cette vie à l'hôpital, c'est ma passion, les chevaux, l'équitation. Ce qui m'apporte, ça me permet de mettre dans une bulle et d'oublier vraiment mon quotidien qui est fait de médicaments, de seringues, d'hôpital en fait. C'est vraiment ce qui me permet de me guérir de toute cette souffrance, cette colère que j'ai envers la maladie. Alors, il y a plusieurs sites. Comment est-ce qu'on fait pour se mobiliser? D'abord, vous mettrez des rubans jaunes un peu partout dans France Télévisions, tiens. Alors, qui peut aider? Bien sûr, les pouvoirs publics aident. Les associations de patients, il faut vraiment leur rendre hommage parce qu'ils travaillent main dans la main avec les médecins, font des récoltes de fonds. Et il y a nous aussi, bien sûr, nous pouvons aider parce que... Ce sont des parents très motivés, voilà, je comprends. On peut faire des dons. Ils peuvent nous entraîner aussi. Ouais. Alors, plusieurs sites internet. Il y en a 3 ici, 3 que vous allez retrouver sur le site internet de Télématin pour donner, celui de Imagine for Margot. Justine, que vous avez vu dans le reportage, fait aussi une collecte sur son site, dont vous
vous avez l'adresse, et l'Institut Gustave Roussy, mais il y en a d'autres. Donc, on ne peut plus courir et s'inscrire pour la course dimanche, mais on peut donner pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Ah, parlez-en, faites du bruit, ça vaut Oui. le coup. Et merci à Justine aussi pour son témoignage. Oui, merci à vous. Elle est formidable. Brigitte